un malheureux bout de papier d'ici jusque là-bas. Ben m'avait dit que ça arriverait, mais je ne voulais pas le croire. Ben? Mon vieil ami Ben Franklin. Je l'avais un peu aidé à créer la Poste, ça fait environ 2 siècles. Ton vieil ami. Tu m'as dit que ce n'était qu'un moulin à parole. Ah oui, beaucoup de mes meilleurs amis sont des moulins à parole, si tu comprends ce que je veux dire. Merci, madame. Au revoir. Où en étais-je? La Poste, je crois, il y a 1 ou 2 siècles. Oui, parce que la communication n'était pas si facile. À l'époque, les gens attendaient des semaines, des mois avant d'avoir la moindre nouvelle. Alors ils s'attelaient pendant des heures pour écrire. Mais aujourd'hui, on se préoccupe plus que des factures, des billets de loterie et du dernier détergent qu'on trouve à moitié prix. Non, personne ne communique à notre époque. On ne fait que raser les forêts. Pourvu que je reçoive un peu de courrier. On dirait que tu en as. Moi. Regarde, Tess. Je suis peut-être déjà gagnante. Oui, tu l'es, mon ange. Et ni la pluie, ni le givre, ni la neige, rien de tout ça ne t'empêchera de remplir ta prochaine grande mission. D'accord. Oh, excusez-moi. D'accord. S'il vous plaît. C'est fermé. J'y suis pour rien. L'heure, c'est l'heure. Max. S'il vous plaît. Oh, excusez-le. Toi. Vous pouvez revenir demain matin. On sera ouvert à 8h30 précise. Max a été embauché à la Poste il y a bientôt 30 ans. Il est toujours aussi rigide. Oh non, il a parfois des mauvais jours. Mais voilà ce qui se passe quand on veut masquer ses soucis au lieu de les affronter. Il est sûrement seul dans la vie. Oh oui, Lay, c'est le prix que tu paies quand tu essaies d'échapper à tes problèmes. C'est dur comme punition. Et Max le paie depuis déjà très longtemps. Il a laissé tomber une lettre. Elle ne lui était pas adressée, c'est bien ça. Il lit le courrier envoyé à Dieu, on dirait. Et il y répond en plus. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Bonjour. Ne vous en faites pas. Chaque administration a son ours mal léché. Max, c'est le nôtre. Il semble être très renfermé, ce monsieur. Renfermé? Il est parano, oui. Et je suis votre chef de service, Mademoiselle Raphaël. Pas mademoiselle ni madame, Mademoiselle. Vous vous appelez? Monica. Vous venez du bureau central? Oui, en quelque sorte. Oui. Allez, je vais vous briefer sur les recommandés et les paquets spéciaux. Et ensuite, on ira voir le tri du courrier. Mon poste favori. C'est là où il y a de l'action. Voilà, c'est ici que nous déjeunons. 30 minutes, pas une de plus, d'accord? Il y a une espèce de gargote dans la rue, mais ils sont lents. Si vous êtes en retard, ce sera noté. Et nettoyez la mayonnaise et le ketchup ou toute autre chose que vous avez sur les mains. Nous sommes très exigeants sur la propreté des employés.
moi, Max. Je suis Monica. Ces lettres doivent être triées. Si vous n'écoutez pas ma question... J'ai entendu. Mais vous ne savez pas ce que je voulais? Non, je ne veux pas d'ennui. Je suis nouvelle ici. Ça n'a rien d'une question. Je voulais savoir... Je me demandais en quoi consiste le tri, précisément. Ou en général. Je marque d'un code les lettres écrites à la main pour les trier précisément. Je déchiffre les mauvaises adresses à l'occasion et je fais un tas de lettres mortes en général. Des lettres quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous arrivez à lire cette écriture de chat? Boom, Kim, Bloom, oh. Vous ignorez où elle doit aller, ni à qui la retourner. Vous êtes coincé. Ça, c'est une lettre morte. Elle ira dans la cage, cher Père Noël, cher Cloche de Pâques, cher Elvis Presley. Ah, justement. L'oblitérateur est encore en panne. Ne touchez à rien, s'il vous plaît. Ce bureau est organisé précisément. Oui. Cher Seigneur, comment faites-vous pour faire briller les étoiles comme ça? Mon petit frère dit que vous utilisez des millions de petites ampoules, mais ma sœur dit que ce sont des diamants. Répondez-moi et dites-moi la vérité, je vous aime, Ben. Cher Ben... Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, excusez-moi, je n'en parlerai pas. Vous avez le temps d'écrire à tous ces enfants? C'est un de mes hobbies. Cher Ben, je me réjouis que tu regardes les étoiles, mais ce n'est pas Dieu qui les fait briller comme ça. C'est la pollution. Ouais. Et s'il y avait vraiment un Dieu, nous n'aurions plus de pollution. C'est sûr? Mais il ne faut pas dire ça à des enfants si jeunes. Il faut bien qu'ils sachent. Mais pourquoi? Les enfants doivent connaître la vérité s'ils veulent survivre dans ce monde. Il n'y a aucun Dieu qui, d'un claquement de doigts, rendra les choses meilleures. La seule chose sur laquelle ils doivent compter, c'est eux-mêmes. Et le plus tôt on leur dit, le mieux c'est... Mais ce que vous dites est faux. Vous croyez? Comment est-ce que... Qui vous a donné ça? Oh, vous voulez la reprendre? Oui. Vous avez du travail, non? Oui. Ça pourrait t'aider s'il pensait que tu partages ses idées. Ce tatouage qu'il a, il a été dans un camp de concentration. À Auschwitz. Oh. Il avait 6 ans. J'étais volontaire pour aller là-bas et je n'ai pas été choisie. J'aurais dû y aller. Non, non. Là, voilà. 6 fleurs, 12 conquêtes de l'Ouest et les 22 inoubliables scènes de la guerre civile. Ah, et au sujet du président Grant, il n'était pas aussi grand. Merci. Regarde ce qui nous arrive par paquet recommandé. Bonjour. La mort n'est jamais très loin d'un homme comme Max. On dirait que tu as besoin d'aide. Je suis pas assez grande. Voudrais-tu que je la poste pour toi? D'habitude, il y a quelqu'un qui m'aide. Oh. D'accord, bon.
Je crois que ça va être moi aujourd'hui, hein? On y va? T'es prête? Oh, yes! Merci. Je t'en prie. Pour Dieu, au ciel, de la part de Tania. Comme c'est mignon. Je ne comprends pas. Max a répondu à toutes les autres lettres destinées à Dieu. Alors, pourquoi il ne répond pas à celle de Tania? Regardez dans son tiroir, là. Ce sont toutes les lettres de Tania. Et aucune n'est ouverte. Il n'est pas supposé les ouvrir, mais apparemment, c'est ce qu'il a fait pour une ou deux, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait mal si on ouvrait les enveloppes? Oh, c'est un délit fédéral d'ouvrir le courrier posté par d'autres personnes. Mais elles ne sont pas non plus à Max. Je veux dire, elles sont adressées à Dieu. Et nous, on est des... On est des secrétaires de Dieu. Pour ainsi dire, ses assistants. Ne me dites pas ce que vous êtes, je sais que vous êtes de méchants curieux. Et moi aussi. Des secrétaires, hein? Assistants. Peut-être pourrions-nous lui demander la permission? Nous, tu dis? Toi? C'est d'accord pour lui. D'accord. Voilà, c'est la première lettre que Max a ouverte. Cher Dieu, je m'appelle Tania, j'ai 7 ans, enfin presque. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire et je vais devoir souffler toutes les bougies. Je sais qu'on ne doit pas dire un vœu, mais puis-je te le dire à toi? Ou es-tu déjà au courant? Au revoir. Ensuite... Cher Dieu, je ne comprends pas ta lettre, à vrai dire, car si tu n'existes pas, alors dis-moi comment tu as pu m'écrire. On dirait que tu es de mauvaise humeur. Sandy est souvent de mauvaise humeur. Et elle devient méchante. Cher Dieu, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Combien de temps il faut pour qu'un vœu se réalise? Papa dit qu'il se sent mieux, mais je sais que non. Et Sandy continue de me battre. Cher Dieu, papa dit que les anges vont bientôt l'emmener au paradis. Pitié, laisse-moi y aller avec lui. Je préfère aller au paradis avec papa que rester ici avec Sandy. Mon écriture est mauvaise parce qu'elle m'a tapé sur les mains. S'il te plaît, réponds-moi vite. Cher Dieu, je pleure. Je voulais te dire que si tu n'as pas le temps de m'écrire, ça ne fait rien. Je vais te rejoindre très vite. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que Tania a le droit de te voir, parce qu'elle va mourir. À vrai dire, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça va être compliqué. Compliqué? C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Quelqu'un bat un enfant et je dois essayer de la sauver. Attends une minute. Tu n'as pas le pouvoir de sauver tout ce qui devrait l'être sur Terre. Et celui qui l'a souhaite que tu te contentes d'aider Max. Max? Mais Max ne l'aidera pas. Bon, ça, tu n'en sais rien. Mais bien sûr que je le sais. Les humains ont l'occasion tous les jours d'aider leur prochain, mais ils ne le font pas parce que ça les effraie. Mais moi, je veux le faire. C'est vrai. Si tu aides la petite Tania, tu ne risques rien. Mais si Max essaie de la sauver, il risque sa vie, lui. Mais c'est ce qu'il sauvera. Et c'est faux, c'est faux, c'est faux, il ne veut pas. Oui, peut-être qu'il ne veut même pas essayer de l'aider, mais peut-être qu'il essaiera avec succès, ou peut-être qu'il essaiera et échouera, va savoir. C'est à lui de choisir. Et qu'importe son choix, c'est important que tu sois présente à ses côtés. Mais Tess, qui sera présent aux côtés de Tania? Qui, à ton avis? Alors moi je vais prendre un pain bagarre au poulet. Et est-ce qu'il me reste des pruneaux aussi? On vient de les finir. Ouais, je m'en doutais. Ouais, et vous? Vous pourriez me faire une laitue avec du yaourt? Pardon? Oh bah alors vous allez me faire une tranche de foie à la vapeur avec des noisettes. Et un cappuccino. Attendez un instant, je vous suis pas. On parle de nourriture ou de boisson? Donnez donc à la dame du café avec un peu de crème, c'est tout. Ah, les étrangers.
Encore personne ne m'avait demandé d'aller déjeuner avant. Je voulais vous parler de quelque chose en privé. Je préfère vous le dire en face. Ne me faites signer aucune pétition. Je ne vais à aucune sortie du bureau et je tiens à conserver mes horaires de boulot. Mais vous répondez au courrier de Dieu, peut-être. Des fois. Alors, pourquoi vous avez laissé celle-ci? Qui est-ce qui vous a permis? C'est une personne qui vous connaît. C'est évident que vous refusez de les lire parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Une petite fille a de sérieux problèmes et je suis sûre qu'elle compte sur vous. Pour faire quoi? Enfiler une robe blanche et une auréole et me pointer chez elle pour aller cacher des œufs en chocolat au fond de son jardin? Et que je sorte des tonnes de formules salvatrices de mon manteau? Elle attend qu'un conte de fées se réalise devant sa porte. Elle attend qu'une personne vienne lui sauver la vie. Ce ne sont pas mes affaires. Ce sont déjà vos affaires. Vous lui avez envoyé une lettre. Tout ce que je lui ai écrit, c'est ce que j'écris à tous les gosses. C'est qu'il n'y a aucun Dieu. Si elle ne peut pas admettre ça... Oui, mais elle ne vous a pas cru. Parce qu'elle, elle a la foi, celle d'une innocente petite fille. L'innocence détruit. Et sitôt que Tania grandira, elle pourra éviter ce type de déception. Max, elle n'a pas grand chance de grandir à ce rythme-là. Sa foi, c'est la seule chose qui arrive à la maintenir en vie. Mais elle est déçue. Et elle s'en sortira que si vous vous en mêlez. Je n'ai pas à recevoir de leçons. Et si vous croyez au-dessus de tout le monde, aidez-la Mais vous-même. c'est de vous dont elle a besoin. Je ne vous laisserai pas partir d'ici tant que vous ne m'écouterez Est-ce pas. qu'il y a une autre sortie ici? Par derrière. Oh! C'est 6,50 $ qu'on mange ou pas. Max, si je vous ai amené ici, c'est qu'il y a une raison. Et je m'en vais aussi pour une raison. Les petites filles qui mentent finissent par avoir de gros ennuis, alors arrête de mentir. Maintenant, dis-moi ce que tu as fait de cet argent, Tania. Je l'ai pas pris, Sandy. C'est vrai. J'avais un billet de 20 $ ici, dans ma poche, et là... Tu essaies de me faire devenir folle, hein? Non, je voulais juste acheter quelque chose pour papa. Il avait J'en très ai faim. marre et je suis fatiguée d'avoir à m'occuper de ton père et de toi tous les jours. Tu veux voir un coup? Salut. Salut. Je vous connais. Je vous ai vu à la poste l'autre fois. C'est exact. Si je vous donne une lettre, est-ce que vous pourrez l'envoyer pour moi? Mais bien sûr, je l'enverrai. Venez, c'est par là. Allez, venez, n'ayez pas peur. C'est papa. Je croyais qu'il me restait un timbre. Je sais que je l'ai mis quelque part par là. Papa dit que les anges vont venir le chercher bientôt. Alors je lui ai fait un dessin du paradis. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est ce timbre? Salut. Que fais-tu ici? Max et moi déjeunions juste à côté. Curieuse coïncidence. Je l'ai amené jusqu'à la porte, mais il est venu jusqu'ici de son plein gré. Nous verrons s'il s'en sort. Pauvre homme. C'est pour bientôt. C'est très joli, toutes ces étoiles.
Je crois que ce sera ma dernière lettre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il me répond pas. Et j'ai plus aucun timbre. T'as sûrement dépensé beaucoup d'argent en timbre. Si on prend pas de lait au déjeuner, on arrive à économiser. Alors je bois de l'eau. Écoute, attends, je crois que j'ai encore un timbre ici. Ouais, le voici. Merci. Tania. Venez voir mon papa. Ma puce. Je suis là, papa. Qui est là avec toi? C'est Max. Il va me poster ma lettre. Je travaille au bureau de poste. Tu veux aller me chercher un verre d'eau, mon lapin? D'accord. Eh, monsieur, approchez. Je vous en prie. Et je vous en prie, aidez ma gosse. Je suis mourant, je veux pas qu'elle soit à la maison et qu'elle me voie crever. Non, c'était... Sandy n'est qu'une saloperie. Vous devez l'emmener avant qu'elle rentre à l'appart. Il n'y aura plus personne pour s'occuper d'elle quand je serai parti. Papa, voilà ton verre d'eau. Non, je suis désolé. S'il vous plaît. Je peux pas, non. Je vous en supplie. Je suis désolé. Hé, ma lettre! Ça va? Ça va, ma puce. Max? Tu as échoué, mon petit ange. Pourquoi? Oh, Tess, je devais essayer. Pas de cette manière. Cet homme doit faire les choses tout seul et toi, tu l'éloignes de lui-même. Il n'était pas prêt à se rendre dans cet appartement. Alors pourquoi es-tu surprise que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites? Je voulais les aider un peu. Bon, c'est raté. Et tu es dans une situation pire qu'avant. Et Max sera encore plus dur qu'il ne l'a jamais été. Et cette pauvre gosse est encore plus en danger qu'avant notre arrivée. Je m'en veux, Tess. Oui, tu peux. Tu le savais bien. Tu devrais te rappeler qu'il n'y a pas de raccourci. Tu dois être droite car Max a du cœur. Quel cœur? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, tu n'aurais pas léché un peu trop de timbre. Juger un homme, c'est facile. Avoir de la compassion, ça l'est moins. Rappelle-toi ça. Oui, madame. À mon avis, vous avez dû trop rester avec Max, ma chère. Vous parlez toute seule. Faut arrêter. Oui, madame. Mzelle. Oui. Mzelle, vous savez si Max est là? Et il est souffrant. C'est la première fois, autant que je me rappelle, qu'il se fait arrêter. J'ose espérer qu'il l'a dit assez tôt. En tout cas, il faudra que j'aille vérifier. Arrêté? Regardez ça. Encore une enfant qui a disparu. Le père est décédé dans l'appartement. Et ils disent que c'est sa fiancée qui l'a fichu dehors. Or, l'enfant a été battu sans arrêt. Et personne n'a rien dit. Et c'est trop tard. Elle est sûrement morte maintenant. Oh non. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Que l'avenir est ce qu'elle avait, après tout. Max? Max? Vous êtes là? Oui. Ça vous dérange si j'allume la lumière? Non. Mzelle Raphaël a dit que c'était la seule journée de travail que vous ayez manqué en 30 ans. J'aurais pas dû. J'aurais dû prendre la porte de devant. Ce n'est pas votre faute, Max. Si, c'est ma faute. J'aurais dû l'emmener. Mais je l'ai laissé. Je le voulais, mais... Mais vous n'avez pas osé. Tania a été effrayée de voir l'état de son père, mais elle a toujours gardé espoir. Il vous quitte un jour ou l'autre. Mieux vaut s'en séparer, et puis essayer de l'oublier. Quand avez-vous perdu espoir? Il est mort avec toute ta famille, À la guerre. dans les chambres à gaz.
Et vous avez perdu votre foi en Dieu à cet instant. Il n'y a pas de Dieu. J'y ai cru un jour. J'ai essayé de lui écrire une lettre. Je voulais qu'il maintienne ma famille saine et sauve. Qu'il les inscrive dans le livre de la vie. Tout ce que j'avais pour écrire, c'était le dessous des chaussures que mon père m'avait faites un peu avant. Un peu avant. Il était cordonnier? Oui, il me les a mis aux pieds. Et il a dit... Il faut te souvenir. Où que ces chaussures te conduisent, tu marcheras avec Dieu. Il avait raison, c'est la vérité. Mon père pensait que Dieu pourrait nous sauver. Excepté le jour où on l'a tué. Je n'allais pas revoir mon père, je le savais. J'ai essayé de terminer ma lettre à Dieu, mais je n'ai pas pu. Il m'avait quitté. Comme tout le reste. J'ai perdu les chaussures. J'ai perdu ma famille. Et depuis cet instant, je marche seul. Non, je regrette, Dieu n'existe pas. Oh, Max, je sais que Dieu existe. Et c'est la raison pour laquelle vous et Tania devez partir tous les deux. Vous n'avez pu sauver votre famille, mais vous pouvez sauver Tania. C'est trop tard. Nous n'en savons rien. Mais ce sera vraiment trop tard si vous ne faites rien. Trop tard pour elle. Et trop tard pour vous, Max. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis à la recherche d'une fille. Du café, j'en ai, mais pour les filles, faut aller ailleurs. Non, cette fille. Ouais, et j'ai vu ça, c'est terrible. Tu la connais? Qui la cherche? Je suis un ami de cette gosse. On dirait qu'il lui en faudrait un. La police lui court après aussi. Elle s'est enfuie. Et c'est trop moche ce qui est arrivé à son père parce qu'il était chouette, mais ça, sale garce de copine, alors là, elle se pointait ici défoncée. Elle dilait juste là à mon comptoir. Tu le crois, ça? Et t'as pas appelé la police? Ou les services sociaux? Pourquoi est-ce que t'as rien fait pour l'aider? Dis-moi, et toi? Tu disais que tu étais son ami? Avez-vous remarqué que même les personnes qui ne croient pas en Dieu n'ont de cesse de l'appeler quand ils se sentent seuls? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne pouvez attendre son aide perpétuellement sans penser qu'il existe et sans pouvoir croire en lui et sans croire au message qu'il m'a demandé de vous délivrer. Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un en qui vous voulez croire, Max. Mais ça vous effraie encore sans doute. Vous refusez de croire en Dieu et vous refusez de croire aux anges. Non, il n'y a ni ange, ni Dieu, ni espoir.
ignore ce qui arrivera. Si je perds complètement la tête. Mais si vraiment tu existes, pitié, laisse-moi la retrouver. Max? Tania, où est-ce que tu étais? Samedi m'a emmené chez un garçon, mais ils ont fumé un truc bizarre et ils sont endormis. Et je suis rentrée à la maison pour voir papa, mais il était plus là. Tu vas bien. Ça va. Tu verras, tout va bien se passer. Café avec un hamburger. Oui, avec des frites. Et avec des frites. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Chocolat chaud? Oui, d'accord. Tania Berner? Ouais. Mettez vos mains sur la tête. Tout de suite. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est mon ami. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Mais il m'a aidé. Vous pouvez appeler votre avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait fait des efforts, il a fait ce qu'il fallait. Je sais, mais Dieu a un plan. Et tout ça parce que toi, tu refuses d'attendre et parce que Max aussi le refuse. Tu voudrais que même Dieu le refuse à son tour. Mais ils vont l'enfermer, tu sais les souvenirs terribles que ça va lui rappeler. Mais oui, je le sais. Mais sans la foi, l'esprit d'un homme est tel une coquille vide, ma belle. Tess, que dois-je faire? Te tenir prête à lui tendre la main. Et je m'occupe de tout le reste. S'il vous plaît, vous devez m'aider à sortir d'ici. Tu ne dois pas rester ici plus longtemps. Pitié, j'ai aucun endroit où aller. S'il te trouve, on sera tous tués. Écoute, je ne resterai pas longtemps. Non, je te donne mes chaussures. Max. Max, Que voulez-vous? je pensais que je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous aider. Non, vous en avez assez fait. Je suis désolée de la tournure que prennent les choses. Oh, ça doit certainement être la volonté de Dieu. Non, du tout. Alors pourquoi est-ce qu'il m'envoie un ange? Parce que vous en avez besoin. Ça ne suffit pas que vous m'ayez fait croire en Dieu. De nombreuses personnes croient en lui. Mais avoir confiance en lui, c'est la seconde étape. Arrêtez. Vous plaisantez. Si vous saviez comme c'est dur de savoir que Dieu existe et qu'il ait cette haine envers moi. Dieu ne vous déteste pas. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas crevé avec le reste de ma famille? Pourquoi me laisse-t-il ici? Je ne sais pas. Vous êtes ici parce qu'il ne vous trouve pas.
Et si vous restez en vie, c'est parce que vous avez un but. Et que dites-vous de ma mère et de mon père? Est-ce que vous voulez dire que leur vie n'avait pas de but? Non, Dieu donne à chacun son propre but. Mais les humains ont toujours le choix de haïr ou de tuer, de détruire leur vie s'ils veulent. Et la vôtre aussi. Garde! Garde! Faites-la sortir! Faites-la sortir d'ici! Je veux qu'elle sorte! Je ne veux plus entendre l'absurdité de ces messages. Je l'ai assez entendu. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués. Où étaient-ils? Dites-moi ce qu'ils faisaient. Il a beaucoup pleuré pour ses enfants. Ne me faites pas ce coup-là à moi. Il nous a abandonnés, c'est tout. Non. Qu'il y ait eu autant de morts, c'était inimaginable. Mais certains ont survécu. Max. Et sans Dieu, aucun de vous n'aurait survécu. Vous n'en savez rien, vous n'étiez pas là, vous, oui ou non? Non. Moi, j'y étais. Je vous ai déjà vu quelque part. Je m'appelle Andrew. Oui, ça y est, je m'en souviens. Vous étiez la mort. Pas exactement, Max. Je n'étais là que pour les accompagner. C'était un privilège de voir une telle dose de courage. Je vous ai déjà vu dans une pièce comme celle-ci. La dernière fois que vous avez vu votre père. Mon Dieu. Il était remarquable, votre père. Vous voudriez savoir comment il est mort? Laissez-moi vous le dire. Il a affronté la mort debout, Max. Il se tenait droit et il priait Dieu. Il lui était reconnaissant pour toute sa vie et sa famille. Et il lui a fait part de sa dernière volonté. Qu'il puisse toujours accompagner son fils, Max. Et qu'il l'accompagne jusqu'à la fin de ses jours. Peu importe le temps qu'il leur resterait. Et ce voyage vous a ramené directement, ici, dans un endroit comme celui-ci. Dans le dernier endroit où vous avez vu votre père. Vous savez où Tania est tout de suite allée quand elle s'est sentie seule? Là où elle avait vu son père pour la dernière fois. Surtout, n'oubliez jamais que quand vous croyez que Dieu est loin de vous, ou si vous sentez que vous perdez votre foi, retournez-vous. Retournez-vous vers votre passé, et Dieu sera là, à vous attendre. Dieu vous aime, Max. Il sera toujours à vos côtés. Il veut que vous vous souveniez. Vous ne pouvez pas oublier, et vous ne devez pas oublier. Mais pour toute l'horreur et la terreur que vous avez connue là-bas, vous aurez toujours l'amour et la foi ici. Et si vous ne la transmettez pas à tous ces enfants, ils devront l'acquérir seuls. Oh, s'il vous plaît, quand ces policiers viendront prendre leur sandwich, donnez-leur un peu de bon sens dans leur café. Il risquerait de faire une indigestion. Dites-leur simplement ce que vous m'avez dit, que cette petite fille était en bas de l'escalier et que Max a juste voulu lui venir en aide. J'en sais rien. Oh, vous serez content de l'avoir aidé, croyez-moi. Le dernier qui m'a demandé ce genre de truc recrutait des volontaires pour Nixon.
Salut. Eh, les gars. Je crois que... Ouais. Je me rappelle de quelque chose à propos de cette fillette. Ouais, on t'écoute. Dites-le. Ouais, voilà. Le gars que vous avez embarqué... Ouais, en fait, il ne faisait pas ce que vous croyez... Tania! Ils ont dit que t'étais par ici, alors je viens pour te dire salut. Eh bien, je suis content que tu l'aies fait. Je voulais poster cette lettre moi-même de l'école, mais j'avais pas de timbre. Un timbre? On a ça ici. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle lettre pour Dieu. Je dois lui demander encore un tout petit truc. Quoi? Ma famille adoptive est chouette, hein, et tout. Madame Smith me fait des gâteaux, des tartes et plein de trucs. Mais ça n'a rien à voir avec une vraie famille. Dis, tu sais quoi? Je t'aide pour poster ta lettre. Et toi, tu m'aides à poster la mienne. On peut mettre un ange en timbre? D'accord pour un ange. Tiens, prends-le. La tienne, c'est une lettre à Dieu, toi aussi? Non. Tania, c'est une demande en recours. Pour que je puisse devenir un jour ton père adoptif. C'est une très longue procédure et je ne la ferai que si tu veux de moi, bien sûr. Et si tout fonctionne, on deviendra une famille, toi et moi. Si t'en as envie. Je crois que tu en as envie. Allez, vas-y. Ou plutôt, allons-y. T'as raison, allons-y. Oh! Non, entrez. Entrez. Est-ce que je peux vous aider? Oh, à recommander, entrez. Je ne serai pas long. J'arrive tout de suite. Merci. Salut, toi.